Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur notre chaîne Figaro TV. Je suis accompagné aujourd'hui de Mathilde Seifer. Ça va Mathilde? Ça va super, oui. Et si vous aimez le sport, Mathilde, vous ne pouvez pas ignorer ce qui vous attend ce week-end. Car pour seulement la 8e fois en 70 ans, un club français est en finale de la Ligue des Champions, la plus prestigieuse compétition de football de club au monde. Et pour vivre ce moment, on l'espère historique, notre invité du jour va sans doute donner de la voix comme jamais devant les millions de téléspectateurs devant leur poste. Bonjour Xavier Domergue. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous avoir. Vous êtes le commentateur du foot sur M6 depuis 2020 et ce samedi 31 mai, M6 diffuse la finale de la Ligue des Champions. Paris Saint-Germain Inter Milan, ce sera en direct de Munich. Alors, je sais qu'on n'est pas encore le 25 décembre, mais franchement, c'est un vrai cadeau de Noël ce match, non? Vous l'avez pris comme ça? Oui, je l'ai pris comme ça. Alors j'ai fêté mon anniversaire il y a quelques jours en plus. Ah oui, c'était le 22 mai, donc j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit quel beau cadeau. Effectivement, je pouvais pas rêver mieux. Non, c'est un rêve de gosse, c'est quelque chose d'assez inespéré. Je m'étais dit dans un cadre un peu familial que mon rêve ultime, ce serait peut-être de faire une finale de Ligue des Champions avec un club français. Avec un club français, ce qui est rare, ouais. Ça arrive assez rapidement finalement. Vous l'évoquiez, 8e finale simplement d'un club français en Ligue des Champions. C'est la deuxième. Il y en a, c'est à peu près un tous les 10 ans. Ouais. C'est la deuxième de l'histoire du PSG et c'est la première fois que M6 a la chance de proposer ce genre de rendez-vous. Donc oui, parce je suis particulièrement heureux. Il faut expliquer, Xavier, que la finale des champions, c'est comme les matchs, par exemple, de l'équipe de France, du 15 de France, les JO, le Tour de France, Roland Garros, c'est ce qu'on appelle des événements protégés, dits d'importance majeure, donc ils doivent obligatoirement être diffusés en clair. Alors évidemment, la Ligue des Champions, Canal+ est le diffuseur officiel, mais une chaîne en clair là, et effectivement, ça change. TF1 l'avait, à une époque c'était même C8. Oui. Vous postuliez, tout comme TF1, le timing est parfait, non, pour l'emporter là, pour le coup. Oui, le timing Parce que ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas eu les finales de Ligue des Champions. C'est vrai, mais on parle souvent de l'importance de ce fameux timing, et c'est vrai que là, il est idéal. Le PSG est au cœur d'une saison assez exceptionnelle. Le PSG séduit partout, à Paris, mais pas que, en région aussi, en Europe également. Je veux dire, c'est un club qui fascine de plus en plus, entraîné par un Luis Enrique qui a été largement critiqué, et on voit ce PSG vraiment plus que jamais capable d'aller chercher ce titre qui manque à leur palmarès. Il y a eu effectivement cette Coupe des Coupes qui remonte en 96, mais voilà, la plus prestigieuse des compétitions européennes manque toujours. On sait qu'il y a simplement l'Olympique de Marseille qui, dans l'histoire du football français, est parvenu à réaliser cette prouesse-là. Donc maintenant, le PSG n'est plus qu'à une marche. C'est l'Inter et le moment est idéal, je pense, pour le Paris Saint-Germain. Pour moi, évidemment, parce que c'est encore une fois un privilège et une chance immense. Et pour M6, évidemment, on voit ici toute l'équipe qui vous accompagne. Un club français en finale, ça change tout, Xavier, on est d'accord. C'est-à-dire que l'an dernier, par exemple, Real Madrid, Dortmund avait fait 4 millions de téléspectateurs sur TF1, j'imagine quoi, le triple, le quadruple? C'est difficile à dire. C'est dur à dire. C'est difficile à dire. Je crois que lors de la seule précédente finale du PSG en Ligue des Champions, alors c'était une période particulière, c'est la période du Covid, le stade était malheureusement vide. On était autour de 10 millions du côté sur de Lisbonne, 10 millions et demi, 11 millions, je crois. Donc c'est ça, presque 11 millions. Sur TF1 à l'époque, donc là c'est difficile de se prononcer. On sait que les audiences globalement sont un peu en baisse. Sur le sport, c'est pas forcément le cas parce que ça reste quand même un événement, un moment assez extraordinaire. Et là, ça le sera. Donc, j'espère tutoyer les 10. Ouais, on tutoie les 10. Allez, moi, je pense qu'on va les dépasser. Et on va poursuivre cet entretien dans un instant. On va parler de cette grande finale de samedi, de tout le dispositif mis en place par M6. Ce sera après les news médias de Mathilde Seifer. Et on démarre ces news médias avec le casting du nouveau spin-off de LOL qui ressort. Oui, alors Prime Video n'en finit pas de décliner son programme humoristique. Un mois après la diffusion de la première partie de la saison 5, la plateforme a choisi de poser ses caméras dans un aéroport. Oui. Alors contrairement aux précédentes éditions, cette nouvelle déclinaison sera tournée donc en dehors d'un studio et verra s'affronter 5 personnalités. Au casting, on retrouvera l'humoriste Redouane Boudiraba, le créateur de contenu et streamer Michou,
la chanteuse Clara Luciani, le comédien Franck Dubosc et l'actrice et influenceuse Paola Locatelli. Donc filmés en caméra cachée, ils auront 6 heures pour faire rire un maximum de personnes. En fait, ils font rire des gens comme ça qui approchent dans un aéroport. Ça peut être pas mal. Vous allez regarder ça vous tente? J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. C'est un très beau programme qui est proposé par Prime et c'est vrai que j'ai la chance dans le cadre du football parce qu'il y a quand même beaucoup d'humoristes, que ce soit des stand-uppers. Aujourd'hui, on parlait de Redouane Bougueraba à l'instant, qui sont fans de foot. Voilà, Redouane est fan de l'OM. Pour l'Inter Milan samedi. Nordine Ganso fait partie aussi de ces humoristes que je connais particulièrement, qui vient de Bordeaux. Moi, j'ai une attache particulière à Bordeaux, c'est ma ville aussi. Donc on se croise et on a la chance de partager pas mal de moments ensemble. Donc c'est un programme que je regarde beaucoup. Ouais. Et vous regardez quoi sinon à la télé le reste du temps, Xavier? Quand c'est pas du sport, j'imagine que vous regardez du sport, beaucoup de sport. Ma femme m'en veut un peu parfois parce que c'est vrai que c'est ce que j'aime, c'est mon métier, mais c'est par-dessus tout ma passion première. Donc que ce soit pour le travail ou pas, j'aime regarder les matchs de foot. Là, il y a Roland-Garros en ce moment. Je me régale parce que j'adore le tennis aussi. Et puis après, je me laisse aller par différentes séries. Des séries, tout ça. Ouais, pas mal. Ouais. Et puis avec mes enfants aussi, on regarde des programmes un petit peu particuliers. Mon fils est dingue de foot, donc c'est vrai qu'il n'aide pas ma femme à changer un peu de chaîne à la maison. Ouais, tout à fait. C'est bien. On continue ces infos médias avec l'annonce d'un nouveau numéro de complément d'enquête. Ce sera pour la rentrée. Oui, alors le présentateur du magazine d'investigation Tristan Wallel, c'était l'invité de C'est Médiatique ce dimanche. Et on a profité pour faire plusieurs révélations concernant ces enquêtes en cours. En plus d'une émission consacrée à l'actuel ministre de la Culture, Rachida Dati, dont la diffusion est prévue là le 5 juin prochain. Il travaillerait également sur un sujet autour de CNews, de la sphère Vincent Bolloré et de la désinformation. Alors ce nouveau numéro devrait voir le jour d'ici la rentrée. Et alors il y a quelques mois déjà, Complément d'enquête s'était concentré sur un autre personnage fort du groupe Canal, à savoir Cyril Hanouna. Oui, qui avait d'ailleurs fait la meilleure audience de Complément d'enquête. Apparemment, il aime bien là-dessus. Cyril Hanouna, il arrive chez vous à la rentrée. Bonne nouvelle, bonne idée de l'avoir pris pour W9. Moi, je suis ravi. A priori, ça devrait cartonner en audience. Moi, je suis ravi. Je pense que lui aussi, il arrive dans une chaîne qu'il connaît déjà un petit peu, un groupe qui va au Morning Live. Exactement. Un groupe qui va le mettre dans les meilleures conditions. On a déjà le nom de son émission, Tout beau, tout neuf. Voilà, on est en train, je vois, de communiquer pas mal dessus. C'est un personnage central de la télévision aujourd'hui et je pense que c'est quelque chose de très positif effectivement de le retrouver dans le groupe. Bon, on verra ça à la rentrée en tout cas. On est tous curieux de voir ce qu'il va faire sur W9. Et on termine ces infos médias avec le chiffre du jour, c'est le 5 aujourd'hui. Alors le 5 juin, c'est la date de tous les bouleversements pour le paysage audiovisuel français. Donc dans la nuit du 5 au 6 juin très précisément, une toute nouvelle numérotation de la TNT s'opérera. Donc ce chassé-croisé impactera en tout et pour tout une dizaine de chaînes. Et pour assurer la mise en place de ces nouveaux canaux, l'Arcom a annoncé une interruption générale des programmes. Mais alors que les mordus de télé se rassurent, cette coupure ne devrait durer que quelques minutes. Je cite, nous avons prévenu chaque groupe et chaque chaîne que la bascule pourrait durer jusqu'à 1 heure maximum et aurait lieu vers 1h du matin. Mais il n'y a pas de raison que ça bloque, d'après l'Arcom. Les téléspectateurs découvriront donc une toute nouvelle numérotation. C'est comme le passage à l'heure d'été en fait. On sort en pleine nuit comme ça, on sort. Et le lendemain, on va zapper et effectivement, alors la 6 sera toujours sur la 6, la 9 aussi. Il y a Gulli qui va changer, qui va passer de 18 à 12. Qu'est-ce que vous pensez vous de cette nouvelle numérotation? Vous pensez que ça peut bouleverser les audiences, Xavier? Votre avis comme ça d'observateurs, notamment toutes les chaînes info qui ont été toutes regroupées, qui changent chacune de numéros? Je pense pas nécessairement. Aujourd'hui, vous savez, en fonction des télés qu'on a chacun chez soi, il n'y a plus forcément de chiffres sur les télécommandes, donc on fait plus ou moins, donc je suis pas certain que ça bouleverse les choses. Après, vous évoquiez le changement pour Gulli, par exemple, de se rapprocher un petit peu des 18 à 12, c'est mieux quand même, c'est pas mal. Je pense que ça reste quelque chose de positif, oui. C'est fini Mathilde pour les news. Et on aura d'autres évidemment dès demain. On passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Xavier Domergue. Samedi soir, c'est la grande finale de la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, Inter Milan, en direct de Munich, un match qui sera diffusé sur M6 avec vous, Xavier Domergue, évidemment aux commentaires. On voit ici cette bande-annonce qui donne déjà très envie. Et pour vous accompagner à l'occasion, un tout nouveau consultant, Antoine Camboiré, ancien joueur de Nantes, ancien joueur mythique du Paris Saint-Germain, entraîneur de Nantes jusqu'à tout récemment. Il a été viré il y a 10 jours, je crois, à peu près. Pourquoi avoir fait ce choix, Xavier? Antoine Camboiré, il a
jamais fait de consulting, non? Non, très peu d'expérience dans les médias, mais quand on pense à... Il parle très bien, hein, quand on connaît... Il s'exprime parfaitement, il connaît particulièrement bien le football, spécialement aussi le Paris Saint-Germain. Je veux dire, effectivement, vous évoquiez son passé nantais, c'est là où il a grandi, c'est là où il s'est construit aussi lui, formation, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur également, mais c'est vrai qu'il a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain à jamais. On l'évoquait un petit peu en antenne avant l'émission, ce quart de finale de Coupe de l'UEFA, cette tête au bout du temps additionnel contre le Real au Parc avec la victoire 4-1, le surnom casque d'or. Je veux dire, on a été marqué, notre génération a été marquée par Antoine Comboiré, par ce PSG-là. Donc pour moi, à partir du moment où le PSG était qualifié pour cette finale, la deuxième finale de son histoire, c'était assez logique de retrouver quelqu'un qui incarne parfaitement le Paris Saint-Germain. Antoine l'incarnait en tant que joueur, il a incarné aussi en tant qu'entraîneur, il a été coach de la réserve, ensuite de l'équipe première, même si ça n'a pas duré très longtemps, c'était au tout début de l'ère Qatari, mais il avait fait de bonnes choses aussi, il connaît très bien ce club-là, donc pour moi, c'est un honneur il est très légitime, effectivement. C'est un honneur de le retrouver à mes côtés et qu'on puisse partager ce grand moment ensemble. Et alors, depuis votre arrivée sur M6, vous enchaînez les consultants. Jean-Marc Ferreri, Robert Pires, Christophe Jean-Marc qui est toujours là. Hein. Christophe Dugarry. Oui, Christophe Dugarry, même Camille Abillet et Laura Georges pour les matchs féminins. Vous utilisez autant de consultants qu'un président utilise des premiers ministres, presque. Pour quelles raisons vous n'arrivez pas forcément peut-être à trouver chaussures à votre pied? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. La chaîne fait des choix. Moi, je m'adapte à ce genre de choix-là. On a commencé l'aventure avec le foot féminin notamment, et j'ai eu la chance de partager mon premier moment dans le groupe M6 avec Laura Georges. J'ai rapidement été avec Camille Abilly, que j'apprécie particulièrement, et bon, Camille aussi a grandi professionnellement, et aux côtés de Sonia Bonpastor fait partie du staff de Chelsea désormais, donc il y a des choses qui font qu'on n'avait pas d'autre choix que de revenir à autre chose. J'avais travaillé avec Laura et c'est un plaisir de retrouver Laura sur l'équipe de France féminine. J'ai débuté l'aventure M6 quasiment par ce grand événement qui était l'Euro 2020, décalé en 2021, aux côtés de Robert Pires. Ça a été pour moi un moment extraordinaire. On était d'ailleurs venus vous voir tous les deux et on avait passé un super moment, et c'est vrai que cet Euro a été quelque chose de génial. On a partagé beaucoup de grands moments, de complicité. Robert, j'ai la chance aujourd'hui de le voir quasiment une fois ou deux fois par semaine. On joue au foot ensemble. Pour moi, c'est un rêve de gamin aussi de jouer au foot aujourd'hui avec Robert Pires. Et donc voilà, Robert, Pourquoi Christophe Dugarry, par exemple, vous étiez dithyrambique sur lui après le dernier Euro, et pareil, il est parti. Avec Antoine Comboiré, c'est quand même le 6e, homme-femme confondu, en 5 ans. Vous les utilisez. Ça fait beaucoup, c'est vrai. Après, ce sont des choix de direction. Moi, je n'y suis pas pour rien, en tout cas, par rapport à tout ça. Moi, encore une fois, je m'adapte aux choix qui sont faits. C'était Robert. J'ai pris beaucoup de plaisir avec Robert. Par la suite, la chaîne a voulu essayer quelque chose d'autre. On est parti sur Christophe Dugarry lors du dernier Euro l'été dernier. On a là aussi passé un mois formidable avec Christophe. On a un petit passif bordelais, donc on s'était croisé un petit peu, et on a eu une complicité assez naturelle. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et j'ai été très entier, très différent des autres aussi, mais c'est quelqu'un de sincère, d'authentique, comme l'est Antoine aussi Comboiré, et c'est vrai que dans le monde des médias, il a un côté clivant. Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui l'aiment pas du tout. Pareil pour RMC, mais une radio assez. Mais c'est quelqu'un d'entier. Moi, j'aime ces personnalités-là, et il a toujours donné son avis de manière très tranchée, et franchement, on a vécu un mois superbe en Allemagne lors du dernier Euro. Ça s'était très bien passé. J'aurais bien aimé continuer avec lui. Les choses ont été réalisées et faites différemment. Est-ce qu'à un moment, vous êtes marié, vous êtes installé en couple, est-ce qu'à un moment, pareil dans votre métier, vous n'avez pas envie de vous fixer? C'est vrai que c'est important aussi un duo. On se souvient de Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, Grégoire Margoton, Vicente Lizarazu. En fait, sur la durée, ils sont là ensemble depuis très longtemps. Ces duos ont fonctionné longtemps. Vous auriez envie de ça, de trouver votre partenaire de vie professionnelle? Pourquoi pas? Moi, j'aime beaucoup aussi la fidélité, j'aime beaucoup toutes ces choses-là. Maintenant, ça n'a pas été le cas. Je pense que ça peut être aussi une force de pouvoir s'adapter à différentes situations, s'adapter à différents profils, à différents partenaires dans le commentaire. Et c'est vrai que moi, à chaque fois, je prends beaucoup de plaisir à vivre ces événements-là et à découvrir aussi des personnes. Je pense que ça enrichit notre manière aussi de travailler à nous personnellement. Donc après, oui, j'aimerais bien enfin être fixé pour qu'on puisse
puisse cultiver peut-être davantage cette relation, ces automatismes. Mais c'est aussi bien pour un journaliste, pour un commentateur d'être un petit peu chamboulé et de sortir un petit peu de sa zone de confort. C'est vrai, depuis que je suis arrivé, j'ai pas eu l'occasion d'être trop en confort de ce point de vue-là. Vous changez tout le temps, c'est vrai. Mais j'en suis ravi. Alors, samedi soir, il n'y aura pas que vous et Claude Boiré, puisque M6 sort le grand jeu pour la finale à Munich. Prise d'antenne dès 19h25 sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich. Ophélie Meunier, grande fan du PSG, pilotera cette spéciale avec Luis Fernandez, Youri Djorkaeff et Rai à ses côtés. Côté journaliste, on retrouvera Smaïl Bouadbella, pardon. Ainsi que Karine Galli en bord de terrain. Vous sortez l'artillerie lourde là, du coup, niveau M6. Ouais, je pense. Moi, en tout cas, j'en suis ravi. Karine, on évoquait la fidélité. Karine, on travaille ensemble depuis que je suis arrivé. Donc ça fait 5 ans, donc on se connaît parfaitement et je suis très heureux de partager encore ce moment avec elle en journaliste bord terrain. Smaïl Bouabdella, c'est un grand ami parce que on se connaît depuis très longtemps maintenant, depuis 13 ans. On a travaillé 8 ans ensemble chez beIN, on a partagé beaucoup de grands moments et déjà cet été on s'est retrouvés indirectement parce qu'il a présenté l'émission d'après-match de l'Euro 2024 et donc moi j'étais avec beaucoup de bonheur en Allemagne, donc on a rigolé, on a une relation qui est très très sympa, très simple et c'est un ami, Smaïl, donc je suis très heureux de le retrouver aux côtés d'Ophélie. Ophélie est une grande passionnée de foot aussi, même si pour elle moi qui vais au Parc des Princes régulièrement, je la vois, mais tout le temps. Elle est tout le temps avec son mari à regarder, à soutenir le PSG. Quand on avait la chance de suivre l'épopée, le parcours en Coupe d'Europe de l'Olympique de Marseille, elle était aussi par moments souvent en vélodrome. Je veux dire, elle aime beaucoup ça. Après, ça va être intéressant de la voir dans ce rôle-là. Après, elle est très à l'aise, donc je suis très heureux de la retrouver aussi en bord pelouse. Je pense qu'avec Smaïl, ils forment un très beau binôme de ce point de vue-là. Et puis ensuite, on évoquait Antoine Comboiré qui nous a marqué dans les années 90 avec le Paris Saint-Germain. Luis Fernandez, ça paraissait être... Djorkaeff, Rai, quand on voit l'affiche, Rai, Djorkaeff, Fernandez, 3 anciens du PSG, effectivement. Ça paraissait être une évidence. Bien sûr. On rappelle, pour ceux qui n'ont pas connu ce titre, la Coupe des Coupes en 96, Luis était entraîneur, Youri et Rai jouaient. Donc effectivement, on va retrouver l'ossature de cette génération-là, avec Antoine en plus. Donc, la dernière victoire française en Coupe d'Europe. Exactement, donc ça a marqué les esprits, j'espère que ça marquera de nouveau les esprits. En tout cas, on est... Certains disent que c'est un plateau 100% PSG, oui, mais c'est une finale de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Et Youri Djorkaeff a joué à l'Inter Milan. Exactement. Je trouve qu'on a une formidable équipe pour encadrer un événement extraordinaire qu'on a la chance de partager avec M6 et avec tous les téléspectateurs. Alors j'ai regardé de près tout le dispositif et il n'y a pas d'heure de fin indiquée, notamment en cas de victoire du PSG. Ça veut dire quoi ça, Xavier? Ça veut dire que vous pouvez aller au bout de la nuit. On est prêt à aller au bout de la nuit, évidemment. Et on sait qu'on a un dispositif particulier. On aura Dominique Tenza qui présentera aussi le 19h45. Et d'ailleurs, à partir du moment où Dominique prendra l'antenne aux alentours de 19h45, on fera pas mal d'allers-retours. Il alternera entre sujets d'actu et nous, que ce soit Ophélie en bord est à 21h, faut le dire évidemment, 21h. Ophélie en bas ou nous avec Antoine en haut, on fera beaucoup d'allers-retours et puis après il est prévu aussi que Dominique reprenne un petit peu avec Ophélie et qu'on va voir en direct des Champs, ce serait exceptionnel et puis en cas de victoire du Paris Saint-Germain et de première Ligue des Champions dans l'histoire du club, on espère pouvoir être présent aussi tout au long de la journée du lendemain, le dimanche, autour des Champs-Élysées. On espère. Et alors, quand vous commentez un match de l'équipe de France, vous soutenez évidemment les Bleus. C'est la même chose là pour un club français? Vous soutenez je pense être quelqu'un d'assez objectif. Alors certains me le reprochent parce que je manque un petit peu de chauvinisme peut-être par moment. Ils aimeraient que je sois un petit peu différent sur un but de l'équipe de France que sur un but de l'Espagne. Mais j'aime avant tout le football. Je suis un grand passionné de foot et je suis très heureux de vivre de ma passion et d'exercer ce métier-là. Alors oui, quand l'équipe de France joue, évidemment, on a tendance à peut-être un petit peu plus s'enflammer pour les Bleus. Mais un club français, vous serez un peu chauvin quand même ou pas? J'ai du mal à l'être. Vous avez du mal à l'être. Je suis très fier d'être français, mais je suis pas. Je commenterai le match de la même façon que si ça avait été un autre club.
Pas comme un supporter du PSG, non, de l'équipe française en tout cas. Non, mais après on est poussé oui. Quand même par l'événement. Il y aura beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain. On peut pas rester de marbre par rapport à ça. On a tous envie, malgré un amour pour un club ou un autre, on a tous envie que le PSG, qu'un club français entre de nouveau dans l'histoire et aille lever cette deuxième Ligue des Champions. Donc oui, bien sûr que j'aurai le cœur rouge et bleu et pour le Paris Saint-Germain ce soir-là face à l'Inter. On n'est pas là encore pour parler sportif, mais dont il faut beaucoup se méfier parce qu'ils étaient là il y a 2 ans pour beaucoup. Donc attention parce que tout le monde a tendance à penser que le PSG va aller soulever ce trophée. Il y a quand même un grand d'Europe aussi en face. Vous avez un club de cœur, Xavier ? Moi, je suis bordelais. Je suis bordelais de naissance. Donc vous souffrez en ce moment. Donc les Girondins de Bordeaux ont une place particulière. Vous les avez déjà commentés ? Oui, beaucoup. Ouais. Et là, c'est difficile d'être, quand vous êtes sur BeIN, quand vous commentiez la Ligue 1, par exemple ? Non, parce que quand on fait ce métier-là depuis pas mal d'années, et c'est mon cas, on se détache un petit peu de ces clubs de cœur, de jeunesse qui ont compté. Ils comptent toujours, plus que jamais. Même les Girondins de Bordeaux, de voir la situation actuelle du club fait mal. Maintenant, on s'en détache et on se prend au contraire d'amour et d'amitié pour certains autres clubs que l'on ne soupçonnait pas. J'ai eu la chance de suivre un beau parcours en Coupe d'Europe de Saint-Etienne. J'ai beaucoup apprécié Saint-Etienne. L'Olympique de Marseille à plusieurs reprises sur W9. Le Paris Saint-Germain, mon papa y a travaillé pendant plusieurs années. C'est vrai. Et j'ai été tout petit à ce moment-là, donc j'ai vécu de l'intérieur la tête d'Antoine Comboiré et tout ce qui s'est passé. Donc j'ai été marqué aussi par le PSG d'une certaine manière. Donc j'ai un attachement particulier aussi au club de la capitale. Mais après, avec l'expérience, avec les différents matchs qu'on a la chance de commenter, eh bien, je pense qu'on se détache naturellement de tout ça et on prend surtout plaisir à vivre de sa passion et à faire ce qu'on aime tous les jours. Oui, alors Paris a été extraordinaire cette saison avec un jeu assez flamboyant qui a conquis la France et l'Europe. Ce serait quand même mérité pour vous ce titre-là. Enfin, Oui. Oui, il le mérite. Après, l'Inter le mérite aussi à sa façon, mais... Avec Paris, on a l'impression que ce n'est jamais aussi bien joué depuis 10 ans. Le PSG a su inverser une tendance qui était, on le sentait, très difficile, voire même impossible à inverser. Il y avait ce côté très individualiste, incarné par Mbappé, Messi, Neymar. On a essayé d'empiler, d'accumuler un petit peu ces stars-là, et puis on s'est rendu compte que ça ne servait pas à grand-chose et qu'il y a une chose qui est essentielle dans le football et dans un sport collectif, c'est l'aspect justement collectif. Et ils ont trouvé pour ça le coach parfait. Oui. Voilà, ils ont montré aujourd'hui que n'importe quelle individualité ne sera jamais au-dessus d'un collectif. Et ça, Luis Enrique l'incarne de manière extraordinaire. Et ce qu'il a réussi à faire et à inverser, parce qu'il ne faut pas oublier la première partie de saison du PSG qui a été très moyenne, où il y avait de bonnes choses dans le jeu, mais il y avait un manque d'efficacité. Et c'est vraiment le PSG version 2025 qui a changé. Il y a eu un déclic, je pense, pour moi, à l'occasion de ce match contre Manchester City, où le PSG avait largement dominé les Anglais, mais malgré tout, City s'est retrouvé à mener 2-0. Et là, on s'est tous dit, les fantômes du passé reviennent. Malheureusement, c'est terminé, ils n'y arriveront pas. Et ils sont parvenus à inverser le scénario de ce match-là. Et pour moi, ça a été un match un petit peu déclic, un match bascule dans la saison du PSG. Et ils ont pris conscience qu'ensemble, ils allaient être capables de battre les plus grands d'Europe. Et ils l'ont fait, ils l'ont montré en sortant Liverpool, qui faisait figure de favori, en sortant Aston Villa, d'Unai Emery, ancien entraîneur du PSG, qui connaissent parfaitement ce club-là, en sortant Arsenal. Je veux dire, ce que fait le PSG collectivement... Anglais, exactement, c'est quasiment un grand chelem anglais. Mais c'est vrai qu'ils ont montré tout ça, et la cohésion qu'ils affichent séduit beaucoup. Et aujourd'hui, qu'on aime ou pas le PSG à l'origine, on a envie de voir cette équipe aller loin, on a envie de voir cette équipe gagner et bouleverser tous les pronostics parce qu'elle le mérite en termes d'engagement, en termes d'abnégation. C'est une équipe qui montre qu'au-delà du talent, il faut travailler et travailler ensemble. Et aujourd'hui, elle est en train de le faire de la meilleure des façons. Donc on a envie de les voir, bien sûr, aller chercher le titre et en ce sens-là, ils le méritent. Alors nous, évidemment, on est excités, on attend ça avec impatience, comme vous, Xavier. Les joueurs, dans quel état d'esprit sont vous qui connaissez un peu votre papa était un grand joueur professionnel, champion d'Europe avec la France en 84. On se demande dans quel état d'esprit on les a vus hier à Roland-Garros. Et Michel Boujna, qui était notre invité d'hier, avait une question à vous poser là-dessus. C'est quelque chose qui le questionnait. Je propose de l'écouter et d'y répondre juste après. Je voulais vous demander, d'après vous, dans quel état psychique sont les joueurs à la veille d'un match aussi important, aussi historique, où l'enjeu est fou, quoi.
C'est une très bonne question. Il se demandait, posée par Michel, parce que effectivement, là, on voit ces images. Roland Garros a débuté, on voit des joueurs qui sont on les a vus hier. Au cœur de cette semaine de finale, quand même, il faut savoir qu'il y a 4 séances d'entraînement, simplement. Donc certains vont dire... Ils ont joué samedi la finale de la Coupe de France contre Reims, donc ils étaient au repos. Les moments de récupération sont importants. C'est un groupe qui a montré qu'ils savaient travailler et souffrir ensemble. Et aujourd'hui, je pense que ces moments de relâche sont capitaux. On a vu Achraf Hakimi, on a vu Dembélé, on a vu Mendes, on a vu Joao Neves, beaucoup de joueurs présents à Roland-Garros pour profiter de ces moments-là. On a vu beaucoup de joueurs ou de personnalités du sport à Monaco, pour le Grand Prix de Monaco par exemple, ces derniers jours aussi. Comment on se sent la veille, c'est difficile à dire quand on n'est pas sportif de haut niveau. Il doit y avoir à la fois l'excitation, à la fois le stress, parce que très peu de joueurs du Paris Saint-Germain finalement ont vécu ce genre de rendez-vous. Le PSG dans son histoire, on le sait, c'est la deuxième fois simplement. Marquinhos, c'est ce que c'est, a une expérience qui n'est plus à démontrer. Je crois qu'il disputera le jour de cette finale son 485e match avec le Paris Saint-Germain. C'est quelque chose de prodigieux. Il a 33 titres avec le PSG, il faut se rendre compte de tout ça, mais malgré tout, c'est une finale de Ligue des Champions, on n'en joue que très peu dans sa carrière, lui en a joué une, ça s'est malheureusement mal passé, on s'en souvient il y a 5 ans face au Bayern Munich, la faute à un ancien du Paris Saint-Germain, Kingsley Coman ce jour-là, mais il y aura du stress, il y aura beaucoup de tension. Moi ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'en face, l'Inter a déjà vécu ça il y a 2 ans, avec une équipe quasi similaire. Quand on regarde le 11 qui sera vraisemblablement aligné par Simone Inzaghi du côté de l'Inter, il y a simplement 3 joueurs en fait qui différeront. Et ils avaient perdu également, donc eux aussi seront... Voilà, ils avaient perdu 1-0 contre Manchester City, mais ils ont quand même cette expérience-là d'il y a 2 ans qui est assez récente, avec une ossature qui n'a que très peu bougé. Donc par rapport à ça, l'Inter appréhende peut-être mieux cette finale-là. Le PSG, on les sent sereins, on les sent tranquilles, on les sent bien physiquement. On a l'impression que tout glisse sur eux, donc j'espère en tout cas que ce sera le cas aussi samedi. Et que ça passera évidemment. Alors évidemment, on ne s'arrêtera pas là sur M6 puisque les 2 prochaines Coupes du Monde, et je voulais en parler, 2026 États-Unis, Canada, Mexique, et celle du Portugal, Espagne et Maroc en 2030, c'est pour vous, puisque Nicolas Taverneau avait sécurisé les droits avant de partir d'M6. J'imagine que vous êtes heureux. C'est la première fois que ça se produit vraiment dans ces proportions. La TF1, on le rappelle, avait toutes les Coupes du Monde jusqu'à présent. Vous co-diffusiez des matchs avec eux, les Coupes du Monde de Euro. Là, j'imagine que voilà, vous êtes tranquille pour les 5 prochaines années. C'est un peu la continuité de ce qui est en train de nous arriver là avec la finale de la Ligue des Champions, c'est-à-dire que avoir la chance d'être sûr de vivre la Coupe du Monde 2026-2030 avec les Bleus. Ensuite, il y aura une question de choix. Est-ce que M6, est-ce que nous déciderons de tout conserver? Ça paraît beaucoup parce qu'on rappelle qu'en clair, ça fait 54 matchs, je crois, si je ne me trompe pas. Donc c'est possible que TF1 en diffuse, que vous les revendiez, ou un opérateur privé comme BeIN ou Canal+. À voir ce qui va se passer. En tout cas, se retrouver dans une telle position, dans une position de force, dans cette capacité de pouvoir dire aux autres, non, nous gardons tout, nous ferons tous les matchs de l'équipe de France et toutes les grosses affiches, c'est quelque chose d'assez inédit et d'assez extraordinaire pour moi personnellement. Donc la projection 2026, ça va arriver vite, hein, c'est dans 1 an malgré tout. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore d'ici là, mais l'excitation est déjà grande parce que j'ai eu la chance de déjà vivre des Coupes du Monde quand j'étais chez BeIN en 2014, en 2018, 2022 à la radio chez nos amis d'RTL, mais là la vivre dans une chaîne en clair, dans une chaîne comme M6, c'est là aussi encore une fois un énorme privilège. Merci beaucoup Xavier Domergue d'être passé nous voir. Je rappelle que vous commenterez samedi le match le plus attendu de la saison, le final de la Ligue des Champions PSG Inter Milan. Ce sera sur M6 dès 19h25, la prise d'antenne. Le coup d'envoi c'est 21h avec vous et Antoine Camboré. On vous souhaite une très belle finale. Merci et allez beaucoup. Paris. On le dit ici. Merci Mathilde, le boss sera là dès demain avec un nouvel invité, le chanteur, le seul et unique Danny Briand. D'ici là, prenez soin de vous. Merci encore de votre fidélité.